Aujourd'hui, on va préparer notre peau. Donc, on va parler du gommage. C'est bon, vous êtes partis? Donc, le thème d'aujourd'hui, stop à la peau de croco. Donc, le gommage pour le corps. Déjà, on va débuter par le début. Pourquoi et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Nous avons notre peau. Donc, je vous en ai déjà parlé, ma peau a 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc ça va être vraiment, quand je pince, ça va être 3 épaisseurs qui vont être les unes au-dessus des autres. Sur ma couche supérieure, donc mon épiderme, lui, il va se présenter de petites cellules basales. Donc ça s'appelle l'épiderme et donc les kératinocytes. Et donc, eux, ils sont à la naissance sur mon lit, donc sur ma lame basale, et donc ils vont mûrir, ils vont se décrocher de ma lame basale et ils vont pousser. Ils vont pousser tranquillement donc sur mon épiderme pour arriver à la surface. On a la cicatrisation. Le chat qui vous a griffé, ça va mettre 28 jours de manière à pouvoir cicatriser correctement. 28 jours, donc, où mes cellules basales, au niveau de ma lame basale, vont avoir repoussé et remonté sur ma peau. Pourquoi je vous raconte tout ça? Puisqu'il faut vous schématiser, du coup, des rangées de parpaings. Ça va être très vite à schématiser. Sauf que plus je vais monter là-haut, moins il va avoir de ciment. Et plus mon parpaing va être petit et aminci. Pourquoi il n'y a plus de ciment? Puisqu'on n'a plus d'hydratation, on n'a plus de sérum, de pause, vraiment. Notre peau, du coup, elle va peiner sur la surface. Nos petits parpaings du haut, donc nos kératinocytes, eux, ont été asséchés à l'intérieur. Et puis, tout le ciment intercellulaire qui est autour, qui normalement les joint les uns aux autres, et bien pareil, au fur et à mesure, il y en a de moins en moins. Et puis, à bout d'un moment, ma lame, elle desquame. Donc, ma petite cellule, mon petit parpaing, au lieu d'être bien droit, il a tendance à se remonter un petit peu. On va dire un peu une écorce de bois, vous voyez, à bout d'un moment, elle a tendance un petit peu à se soulever. Ça va être exactement la même chose. Donc, le problème, c'est que, elle s'enchevêtre un petit peu. Elle reste à même ma peau, et puis elle se superpose, et puis du coup, ça fait bazar. Ça, vous l'avez sûrement connu à une époque, en plein été, lorsque vous avez les jambes qui ont tendance à être sèches. Ça fait de la squame blanche, vraiment ce côté, j'ai la peau de lézard. C'est exactement le même principe. Mes cellules épithéliales qui sont montées et arrivées en haut, elles n'arrivent plus à s'éliminer. Donc elles stagnent et du coup, ça change cheveux. On va avoir du coup plusieurs conséquences. Premièrement, cet effet peau de coco. La deuxième, des petits tiraillements, ça nous dérange. Et puis après, au niveau de l'été, on va avoir un problème au niveau du bronzage. Plus mes cellules mortes sont agglutinées sur le dessus de ma peau, moins bien je vais bronzer au niveau de ma peau. Donc, on garde ça en mémoire. Et du coup, de manière à ce qu'on ait une meilleure pénétration avec le soleil pour pouvoir activer mes mélanocytes, la mélanine, qui va donner la couleur à ma peau, mon bronzage, il va falloir que je retire mes cellules mortes. C'est pas pour autant que ça me retire une barrière. On est d'accord, la protection est toujours là. Puisque j'ai mes 28 jours de cellules d'épiderme qui, elles, vont toujours être là, de kératinocytes. Ces 28 jours de kératinocytes, ils sont toujours présents. Donc le soleil, il ne va pas aller abîmer mes mélanocytes et en dessous, donc le reste de ma peau qui sont en dessous. Il n'y a aucun risque. Mais par contre, il va un petit peu moins bien pénétrer. Mélanocytes, l'idée qui est faite, c'est qu'ils vont pigmenter mes kératinocytes qui sont à côté, de manière à pouvoir donner un parapluie, une ombrelle teintée à ma peau. Le fait que ma peau soit teintée, ombrée, bronzée, ça va protéger donc les organes qui sont en dessous. Donc c'est intéressant quand même que l'on bronze un petit peu, raisonnablement, puisque ça va être une protection naturelle que notre corps va se faire. Mais du coup, pour bronzer bien, l'idéal, c'est de faire un gommage. Ça vous aidera en plus à ce que votre bronzage tienne mieux, puisque vos cellules mortes qui sont desquamantes et qui nous embêtent, qui sont en tas, le jour où on s'en va, d'un seul coup, ça fait une tache un petit peu plus claire. Lorsque l'on peine, dans le dos, quand vous avez pris un gros coup de soleil, quand on retire mes cellules, la petite zone de peau qui s'est dépigmentée, du coup, en dessous, ça va être tout clair. Donc, pensez à ça. Vous voyez le parallèle. On a besoin d'avoir fait un gommage de manière à avoir un bon bronzage. Et au sens inverse, lorsque c'est l'été, mon bronzage tient beaucoup mieux quand je fais un gommage régulier. Donc, toutes les semaines, pendant l'été, je vais faire mon gommage.
Le gommage, nous, on va aussi beaucoup vous conseiller avant de vous épiler, de manière à pouvoir retirer mes cellules mortes, de manière à ce que tous les petits poils qui sont sous peau puissent plus facilement se soulever. Pour celles qui, en ce moment, à cause du confinement, sont obligées de passer de la crème ou du rasoir, gommez-vous également. Votre action mécanique sera beaucoup plus délicate plutôt que sur une peau qui a des cellules mortes. Ça évite donc des petits boutons, des petites infections. Je vais faire mon gommage. 24 heures après, je vais faire une action d'épilation, quelle qu'elle soit. Donc ça va être l'intérêt. L'autre intérêt également qu'il va y avoir, ça va être au niveau du corps. Au niveau du corps, ça va m'aider à jouer sur la circulation sanguine. Le fait d'avoir ce massage abrasif avec des petits grains, ça va permettre justement à ma peau de réoxygéner, à réactiver ma circulation sanguine, mes petits capillaires sanguins, et du coup réoxygéner. Parallèlement, grâce à cette oxygénation, on a un effet drainage. Donc, on va éliminer les toxines, mais on va également relancer la circulation sanguine pour avoir un effet anticellulite. Ça, c'est le mot qui va vous intéresser. Donc, si jamais vous voulez avoir un côté anticellulite au niveau du corps, vous n'hésitez surtout pas à faire un gommage une fois par semaine. Alors, je vais d'abord vous parler des produits de gommage en général et après, je vous expliquerai comment on va les utiliser. Nous, à l'Institut, on travaille avec la marque MySpa. Vous la connaissez sûrement déjà. Là, marque MySpa. Donc, du coup, peu importe le gommage que vous allez utiliser, ils sont tous un peu dans le même principe. Des produits durs. Et après, hop, on va également avoir de l'huile qui va être nourrissante. Les gommages de chez MySpa, on va avoir différents supports. Donc, le gommage à la mangue, je prends mon anti-sèche. Le gommage à la mangue, on va être avec de l'écorce de bouleau. La noix de coco, ça va être de l'écorce de noix de coco. On en a un qui est à base de feuilles vertes, donc de la perle de sel. Vanille, on a donc de la gousse de vanille. Et bois de santal, c'est de la perle de sucre. Vous entendez le bruit? Eh bien, hop, je vous présente Marie qui vient avec nous au tuto. Coucou Marie. Eh bien, écoutez, je suis désolée, mais je fais un petit câlin parce qu'elle s'invite. Allez Marie, hop là. Donc ça, c'était la mini parenthèse. Donc, mon gommage, chez MySpa, on va avoir des huiles végétales et on va également avoir un produit exfoliant. Vous avez également en grande surface des gommages qui vont être avec une base d'abricot, donc du noyau d'abricot qui est concassé. Tout ce qui va être celle de la mer morte, des choses comme ça se fait pas mal. Avocat. L'avocat aussi est un très bon abrasif. Des noyaux d'avocat qui sont également concassés et du coup qui sont mélangés avec des textures crémeuses. Ça vous permet d'avoir un gommage. Nous, on a choisi ceux de chez MySpa puisqu'ils sont quand même très abrasif. L'idée pour un gommage corps, c'est de pouvoir vraiment nettoyer et décaper. Si on veut l'adoucir, on va l'utiliser humide, mais au moins ça nous permet de pouvoir avoir quelque chose qui est vraiment un vrai côté gommant, et c'est ce qu'on recherche. On ne veut pas avoir simplement de la poudre de perlimpinpin qui va juste avoir un léger effet abrasif. Non, quand on fait un gommage corps, il faut y aller toniquement et généreusement. Donc, un gommage corps doit être quand même assez épais au niveau de la texture. C'est pour ça que nous, on va avoir un côté huileux à côté. Il existe également sur les soins plutôt orientaux le savon noir et le gant quechua. Donc le savon noir, lui, on aura une pâte que l'on va appliquer, qu'on va laisser dans un bain un petit peu humide, dans une pièce un petit peu humide, et après on va prendre un savon qui gratte, et donc là, on va retirer les cellules mortes. Ça marche très très bien, mais faut-il encore que vous ayez cette pièce qui soit humide? Généralement, on est dans un hammam. Les gants de crin, c'est aussi une alternative qui est assez sympa. On va l'utiliser sous la douche directement et donc on va frotter tout l'ensemble du corps. On a quelque chose qui marche bien. À bout d'un moment, le loofah qui va être sur ce gant de crin va quand même se fatiguer, mais c'est aussi sympa. Maintenant, ça va avoir le côté gommant. Nous, les produits qu'on va vous proposer, on va avoir en même temps un côté régénérant et vont avoir un côté nourrissant. Donc, comment on utilise un gommage? Votre gommage, vous le prenez, donc la matière gommante, ainsi qu'un petit peu d'huile. Et de là, mon produit, je l'applique sur peau sèche. Et oui, je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que je ne me lave pas le corps avant de faire mon gommage pour le corps. Non. Je veux me faire un gommage pour le corps, je vais à la douche. Je me gomme le corps à sec et après seulement, je me rince
et je me lave. Le corps, il n'y a plus besoin de se laver puisque du coup, il a été 100% nettoyé. C'est mon petit chat qui passe derrière. Donc, le corps a été 100% nettoyé par l'exfoliation qui a retiré toutes les cellules mortes. Vous n'avez pas besoin, du coup, de resavonner votre peau. Les parties intimes, ça, d'accord. Mais votre gommage va avoir nettoyé votre peau profondément, il n'y a aucun problème. Donc, je vais prendre mon gommage et je vais le frotter, de préférence par mouvement circulaire, sur tout l'ensemble de mon corps. J'insiste bien sûr au niveau des jambes, des genoux, mais n'hésitez pas aussi au niveau du maillot. Et donc, tout le reste du corps, même la poitrine, il n'y a aucun problème, peut être gommé. Ça permet d'avoir une peau qui est beaucoup plus douce. Si votre gommage, vous le faites à raison d'une fois par semaine, vous verrez très très vite la différence. Toujours est-il que vous ne faites jamais un gommage pendant la semaine qui a suivi votre épilation. Là, on va attendre un petit peu, puisque ça ne sert à rien du tout d'activer nos petits poils sous peau qui ne sont pas partis. Hein. On les laisse. Ils vont s'en aller tout seuls sans aucun problème. Donc, du coup, mon gommage, je m'épile. Je ne le fais qu'à bout d'une semaine. Et à partir de là, je vais l'entretenir une fois par semaine. Voilà, à peu près, c'est la moyenne, une fois par semaine. Je vais donc après me rincer, tout simplement. Nous, les soins qu'on a chez MySpa, on a une huile végétale qui est ensuite, c'est la même huile qu'on va acheter le flacon traditionnel. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de réhydrater ou de renourrir votre corps. Donc, n'hésitez pas, vous, par contre, je ne sais pas quel gommage vous avez, mais si vous n'avez pas un film protecteur qui reste sur la peau, après, l'idéal, c'est quand même de regommer. Petite astuce pour celles qui vont faire le côté gommant pour le côté anticellulite, n'hésitez pas à repasser un petit coup de jet d'eau froide sur vos jambes à la fin de votre rinçage de gommage. On va avoir un effet tonifiant. Donc du coup, ça aidera aussi sur le côté anticellulite et raffermissement du corps. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Eh bien, écoutez, je pense qu'on a pas mal parlé. Donc, on a parlé du gommage. Donc, à quoi sert un gommage? Les différents gommages qui existent, les gommages que nous vous proposons. Sachez que nous, à l'Institut, c'est aussi une prestation que nous proposons. Soit le gommage seul, avec simplement une hydratation, ou sinon, sur vos soins corps qui vont faire 1h30 ou 2 heures, vous pouvez très bien faire une demi-heure d'un vrai bon gommage. Et après, on continue sur un massage détente relaxation. Donc ça, au cas où, c'est le côté sympa. Donc du coup, on a parlé donc des bienfaits, le côté cellulite avant votre épilation, comment vous l'utilisez à la maison. Un gommage, vous l'utilisez et vous le gardez, on va dire, 6 mois quand il est ouvert, 9 mois, il n'y a pas de problème. Passer 1 an, j'aime un petit peu moins. Maintenant, comme vous allez l'utiliser toutes les semaines et pendant l'été, voire 2 fois par semaine pour garder votre bronzage plus joli, eh bien dans ce cas-là, votre gommage, il doit à peu près vous faire 3-4 mois. Donc, voilà. Différentes senteurs, donc noix de coco, feuilles vertes, bois de santal, mangue. Et si j'ai oublié tout à l'heure de vous dire la fleur blanche du cerisier du chapon, donc sakura, qui lui, avec une base de riz concassé. Donc riz sec qui est concassé. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit concernant le gommage, oxynagène, nanana. Et bien voilà. Donc, on se revoit d'ici 3 semaines. Et donc là, le thème dans 3 semaines, je sais pas, je vais peut-être essayer d'en faire un autre entre deux, un autre thème par rapport au confinement. Donc, le thème, en tout cas, dans 3 semaines, lui, est sur l'hydratation et la nutrition. La différence entre hydrater, nourrir, la différence entre un lait corps, un beurre pour le corps et une huile pour le corps, mais également une brune parfumée. Donc, je vous explique tout ça, pourquoi, comment et quel est l'intérêt. Toujours sur le même principe. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir été présente. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit coucou, un petit cœur, ça me fait toujours plaisir. Et puis, comme je vous disais, celles qui n'ont pas la newsletter, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé votre adresse mail de manière à ce que je puisse vous l'envoyer. Elle part la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.